Toi, tu es un compagnon du prophète. Alhamdulillah, tu as fait du bien dans ta vie. Pourquoi crains-tu? Vous savez ce qu'il lui a dit, son père? Il lui a dit, tu as oublié quelque chose de plus important que cela. Son fils lui a dit, quelle est cette chose? Il lui a dit, le premier des points par lequel on espère le plus rentrer au paradis, c'est le tawhid et l'application du tawhid. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, au moment de sa mort, comme cela a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, il s'est mis à pleurer. Alors Amr ibn al-As est un très grand compagnon. Et son fils s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-As, est aussi un très grand compagnon. Il s'est mis à pleurer et son fils a été étonné. Il lui a dit, ô père, pleures-tu parce que tu crains la mort? Et il lui a dit, non, je crains ce qu'il y a après la mort. Vous savez, les gens souvent, ils ont peur de la mort. Mais le croyant et la croyante, ce n'est pas de la mort qu'ils ont peur, c'est de ce qui va se passer après la mort. Est-ce que je vais rentrer au paradis ou, qu'Allah nous préserve, est-ce que je vais rentrer en enfer? Et donc, son fils, parce qu'il s'est demandé lorsque quelqu'un meurt, est en train de mourir, de lui rappeler ses bonnes actions, pour qu'il reste entre la crainte et l'espoir d'Allah Azza wa Jalla. Il lui a dit, ô père, toi, tu es un compagnon du prophète. Tu es celui qui a conquis Hachem. C'est toi qui as apporté l'islam au Shem et c'est toi qui as apporté l'islam en Égypte. Il lui dit, Alhamdulillah, tu as fait du bien dans ta vie. Pourquoi crains-tu? Vous savez ce qu'il lui a dit, son père? Il lui a dit, tu as oublié quelque chose de plus important que cela. Son fils lui a dit, quelle est cette chose? Il lui a dit, la ilaha illallah. Vous avez vu, il n'y a pas dans la balance, il n'y a pas plus lourd que la parole de la ilaha illallah. C'est pour ça que les ulama disent que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Mais cette clé ouvre la porte du paradis si elle vérifie des conditions et si on s'acquitte de ses obligations. Ça, c'est la première chose. Selon vous maintenant, quelle est la deuxième action qui fait rentrer le plus au paradis? Salat, je ne dirais pas non. Al-Ikhlas. En fait, vos réponses, elles ne sont pas fausses en soi. Dans la globalité, ce qui fait rentrer le plus au paradis après le tawhid, c'est l'accomplissement des obligations et le délaissement des péchés. Ça, c'est dans la balance, ça pèse extrêmement lourd. Regardez ce que rapporte l'imam Muslim dans son authentique. D'après Jabir ibn Abdillah, il dit « Ja'a rajulun fasa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam » Un homme est venu voir le prophète et il lui a dit « Ara'ayta in sallaytu as-salawat al-khams » Que penses-tu au prophète d'Allah d'un homme qui s'acquitte des 5 prières obligatoires et qui jeûne le mois du Ramadan? Wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram. Et je respecte le halal et j'évite le haram. Et il lui a dit wala azid ala dhalika shay. Et je rajoute rien à cela. A adkhulul jannah, entrerai-je au paradis? Que lui a répondu le prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit na'am. Et quand cet homme est parti, le prophète a dit aux gens dakhal al-jannah in sadaq, aflaha in sadaq. Cet homme réussira s'il est véridique, c'est-à-dire dans le fait de s'accomplir des obligations de l'islam et de délaisser les interdits. Donc les obligations, ça va être la prière, le jeûne, le hajj, la zakat, le respect des parents, délaisser les péchés, le mensonge, etc., etc. Donc les péchés, on les connaît tous. Il faut s'adonner aux obligations et éviter ces interdits. Et ça, c'est une garantie de rentrer au paradis, incha'Allah ta'ala. Alors le troisième, quel est le troisième acte qui fait le plus rentrer au paradis? Allez, je vais vous mettre sur la voie. Et qui pèse le plus lourd dans la balance? Alors la sadaqa, c'est vrai, elle pèse lourd dans la balance, mais ce n'est pas ce qui pèse le plus lourd dans la balance. Bien sûr, après le tawhid, ahsan, c'est les comportements, les nobles comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Ma aktharu ma yudkhilul jannah » Ô prophète d'Allah, qu'est-ce qui fait rentrer le plus au paradis? Le prophète a dit « Taqwallah wa husnul khuluq » La piété et le noble comportement. Et dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma min shay'in athqalu fi mizani al-mu'mini yawm al-qiyamah min » Il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que le noble comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat al-qa'im was-sa'im. Le croyant et la croyante atteindra le degré de celui qui jeûne constamment et de celui qui prie la nuit constamment avec quoi? Avec le noble comportement.
Donc le noble comportement, c'est quelque chose de très important dans la balance. Et le noble comportement commence d'abord par le comportement envers qui? Envers ses parents, envers sa famille, envers son époux, envers son épouse, envers ses enfants, envers ses voisins, envers ses collègues, envers les gens qu'on connaît. On montre le noble comportement, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs le prophète dit, les gens seront le plus proches de moi, yawm al-qiyamah. Et que j'aimerais le plus, c'est ahasinukum akhlaqa. Ce sont ceux parmi vous qui ont les plus nobles comportements. Sa façon de manger, sa façon de dormir, sa façon de se comporter avec les gens, sa façon de parler, etc. etc. C'est vraiment un livre à étudier dont l'objectif de ressembler au prophète, et celui qui ressemblera au prophète, forcément, il sera doté des nobles comportements. Barakallahu fikum, je ne vais pas tarder plus que ça, Inch'Allah. Donc là, je vais vous laisser. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.